Salut tout le monde, c'est Zaki, aka Zach, ou Zedaka, comme on dit aka à Akhenaton. C'est Café avec Zaki en français. Bon, bordel. J'ai absolument besoin de parler en français. Je suis désolé pour mon retard. La raison pour laquelle est parce que j'ai malheureusement pas eu de bonnes nouvelles. Oui, bien, je sais bien que j'ai un toit sur la maison, j'ai mon ordinateur, un Mac, un Windows, mais j'ai toujours pas de, de lieu de travail euh, que je peux avoir euh, sur, pour une longue période. J'ai pas de, j'ai pas je suis toujours pas payé, j'ai toujours pas ça, et puis c'est dur, c'est vraiment dur. Mais c'est bien de parler en français, c'est absolument, euh, ça me calme beaucoup. Pas beaucoup, beaucoup. Bon, je voulais absolument discuter sur quelques sujets. D'abord, un gros bonjour à tout le monde, au joyeux Noël. Désolé pour le retard de cette vidéo, mais je sais que vous êtes un peu dans tout le, ce que vous soyez dans tout le pays ou dans tous les endroits militaires de toute la planète. Je sais que c'est dur, vous n'avez pas beaucoup de buffer, de stream, beaucoup de vitesse, mais vous pouvez essayer de faire des vidéos de FaceTime comme ça et pour parler avec la famille au téléphone comme ça, vous le manquez et vous êtes tous en train de dire tu me manques, je me manque, tout ça. C'est très important. Alors, j'espère que vous avez eu la chance de dire un joyeux Noël à toute votre famille. Je sais que la bande de Gaza a fait une façon complètement énorme de expliquer que le Hamas et l'Israël vont vraiment devoir trouver un cessez-le-feu. Et puis, je ne sais pas à quel point c'est tellement important d'expliquer. Et bordel de merde, Israël, Itrema, de quoi il faut vraiment s'asseoir 2 secondes, et spécialement entre diplomates. Imaginez qu'on est diplomate, et les diplomates des Palestiniens et les diplomates de Israël. Et on regarde un peu, et on met un Français entre les deux, France Diplo, et puis on met aussi un Américain de State Department. Imaginez ça, c'est la situation. Et on met une caméra qui a les Nations Unies de son pays là, qui les regarde. Et on se demande vraiment, de quoi c'est, est-ce que c'est nécessaire, un carnage énorme, qu'il y a 40 000 morts, il y a pratiquement 100 000 blessés. Et pourquoi? La raison pour laquelle? Pourquoi? Et ça continue, ça continue, ça continue. Et pendant tout ce temps-là, le reste du monde, on n'a pas le temps de euh, bavarder entre amis, ou petits amis, ou parler avec les parents, ou la famille des parents, ou les collègues et tout ça. Non. Je- la France, tellement ça me manque. À Paris, tout le monde est dans les villes et tout ça. Et on s'amuse et tout ça. Et pendant là, il y a des personnes qui sont en train de les larmes aux yeux à Gaza. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. En anglais, on appelle ça un documentaire ou un message qu'on veut relayer ou qu'on veut relayer à, au bureau. Un cable, comme un câble. C'est le State Department qui a écrit des câbles sur les d'autres diplomates, tout ça. Et on se demande vraiment si on doit écrire un autre câble. Qu'est-ce que c'est qu'on devrait écrire? De quoi on devrait écrire? 40, c'est. Imaginez vous êtes en train d'écrire pendant 40 minutes ou vous gueulez pendant 40 minutes. Il n'y a, il y a pas de. Il n'y a pas de l'or en Palestine. Il n'y a pas de oil. Il n'y a pas de oil. C'est juste besoin. Il n'y a aucun droit de faire un tel massacre. C'est vraiment chiant. Alors il faut juste passer un peu au Père Noël. Au Père Noël. Ou même à Jésus, le Bethléem de Palestine. C'est quand même un délire. Il y a le Pope.
le pape, il est en train de dire à toute la convention des chrétiens, c'est un délire là. Et puis, le bordel qu'il y a dans le monde arabe, vous savez comment c'est. Vous savez, imaginez à quel point c'est chiant pour nos pauvres amis au service de renseignement. Vous savez très bien c'est quoi leur boulot à DGSE ou à DGSI et tout ça. Vous savez très bien qu'ils sont sur écoute et qu'ils écoutent les appels, y compris les beaux appels en arabique, en arabe. Alors, imaginez combien de conversations ils doivent écouter du monde arabe. Imaginez comment maintenant le monde arabe est maintenant en train de discuter sur la Palestine et l'Israël. T'as un côté où il y a un pauvre peuple qui est en train de mourir. T'as de l'autre côté, il y a Netanyahu qui fait 40 000 morts, 100 000 blessés, euh, corruption, et à toute la planète, il y a 200 pays là, qui a voté pour la Palestine. Le monde arabe, ils sont tous bien, la moitié de la journée, ils sont en train de regarder le foot. Maintenant, ils adorent le foot, c'est génial. Il y a la Cup League de Saudi Arabia. Ils regardent bien sûr Cristiano Ronaldo, ils sont tous regardés. Et de l'autre, la moitié de la journée, ils sont tous. Mais c'est quoi ce détail? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et il le dit en arabique. Et tous les services de l'ordre qu'ils ont un peu stéréotype des gens arabes, ils ont un peu les frissons, ils ont un peu peur depuis ce qui s'est passé, les attentats il y a très longtemps. Mais c'est chiant, c'est un peu chiant. Alors, il faut absolument penser dans une façon grandiose, de la planète entière. Nous sommes tous ici, y compris les Africains, qu'on a annoncé que la moitié de la population commence à oublier de temps en temps. On en parlait un petit peu pendant la Coupe de foot d'Afrique. Et après, dès que c'était fini, on a tous oublié que c'est tout le continent. Allez, bordel. Mais, mais bordel de merde. Il y a du boulot, les gars. Et les femmes. Il y a du boulot à faire. Moi, j'adore mes jeux vidéo, mais moi, ce que je veux faire, c'est prendre mon café et être au Quai d'Orsay et gueuler. Et moi, je peux gueuler en français, mais je peux gueuler en anglais. Je peux vous aider. Avec l'accent que j'ai la chance de parler en anglais et vous aider à expliquer à ces Américains, bordel de merde, God damn it, things need to get done. Les choses doivent passer. Il y a du boulot à faire. There's work to be done. C'est ça que je peux être. Et moi, j'ai hâte de faire ça. C'est un énorme travail. Et, euh, et bien sûr, mon autre boulot à faire, c'est que si je reviens en France, il y a une petite chance. Il faut voir, mais il faut que je travaille sur mon gros problème à moi-même, que il faut ma voix française. Il n'y a plus de nasally. Là, je parle un peu avec le nez, un peu comme les Québécois. Là. Il faut que j'apprenne à retrouver mon français. Là. Et puis l'anglicisme. Je sais que là, j'ai pas de supérieur, mais tous mes supérieurs, ils disent il faut que tu, bordel de merde, l'anglicisme, il faut absolument que tu bosses dessus. Alors, j'essaierai de faire une façon où je vais introduire une traduction de mon blog. J'utilisais Google ou un truc comme ça, et je mets en français. Mais je suis désolé, je sais que vous voulez m'en parler. Oui, j'ai un gros problème avec l'anglicisme. Il faut qu'on va réparer ça. Et aussi, toutes les, tous les jeunes, la prochaine génération, grâce au nouveau Premier ministre de l'Éducation, il faut absolument que les jeunes commencent à parler français. Il ne faut pas parler français avec une sorte de voyou comme ça. Ouais, je lui ai dit 1000 fois, j'adore très organisé, j'écoute tout le temps, mais bordel, dans les vidéos que vous faites de films, tout ça, il faut pas parler comme ça, c'est pas du français ça. Aidez la prochaine génération. Les jeunes, le français, quand ils essaient de parler, c'est plus du français. Ça faut que ça change. Et je vous demande gentiment, parlez
penser à notre futur. Ces enfants, c'est notre prochaine génération, un peu comme Naruto Next Generation. Ça, c'est les gamins d'aujourd'hui, c'est la prochaine génération. Gamins et gamines. Il faut absolument je ne sais pas quoi l'autre mot à utiliser, mais il faut absolument que. euh, il faut absolument réparer les choses. Bon, euh, je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un très bon joyeux Noël. Et puis, je n'ai pas une bûche de Noël, mais on espère dans le futur, un de ces jours, où je me retrouve dans un bon restaurant à San Francisco ou un restaurant en France avec une bûche de Noël, lactose intolerant, et puis un bon dîner, tout ça. Un de ces jours, on ne sait jamais, hein, on l'espère. Euh, à la prochaine, les gars. Voilà. Et puis, passez une très belle journée, un beau week-end. Bonne année à vous aussi. Au revoir.